Tu es sur l'Arbre à Palabre. Assieds-toi seulement et participe à l'échange en commentaire ou en voix de tête. Les pensées, les opinions et les paroles exprimées par les animateurs et les invités de ce podcast sont uniquement destinées à des fins de divertissement. Je répète, c'est du divertissement. Bienvenue sous l'arbre à palabre. Assieds-toi, on t'a dit déjà. Hein? Là, je suis avec l'homme qu'on appelle Destiz. Salut. Dark Amapiano. Mais c'est qui Destiz? Destis, beatmaker, ingénieur du son, DJ D'accord. et fondateur du label Geometry Records. D'accord. Du coup, voilà, un producteur en soi. Mec frais et tout ça. Petite lunette stylée pour être à Tu part. commences pas. Tu connais, c'est toi qui m'as congolisé. Gamin. Non, mais du coup, oui, Desti, parce qu'il y a Destiz et j'ai vu sur les réseaux, il y a aussi Dark Amapiano. Ouais, tu vois, Dark Amapiano, ça fait, tu vois, ça fait genre, tu rentres dans une ruelle sombre, Voilà, tu vois. c'est ça, exactement. Il y a la piano et il y a le côté dark, tu vois. D'accord, Je kiffe effectivement tout ce qui est dark. De base, je viens de la trappe. d'accord, Donc, mon inspiration, elle est totalement noire en général. d'accord. Et pour la piano, du coup, j'ai fait le même procédé. D'accord, du coup, tu as fait une transition de la trappe vers l'amapiano, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Où là, du coup, ben, je me développe moi. Parce que je faisais D'accord. plus de placements, de ventes, de prod. D'accord. Et du coup, là, aujourd'hui, ben, je me développe plus en tant que ben, un vrai artiste. Donc, je sors des sons, je sors des featuring, mais Ouais. c'est que sur la main piano. Et je compose que ça. Ah ouais, mais d'ailleurs, toi, il y a un artiste à toi que j'aimais bien. Il a disparu de la circulation. Lesquels? MLVD. Il est passé où? MLVD? Il a sorti un son que je stream en boucle jusqu'aujourd'hui. Le son il s'appelle LV Dior, je crois. Oh là là, le refrain il m'a matrixé. Le refrain de ce son il m'a matrixé. Yeah. Mais tu nous as produit un vrai truc, t'as disparu. Mais ça c'est quel genre de producteur ça? Tu ramènes la cam aux gens, elle est bonne, C'est tu t'en vas. Je devais juste activer la SACEM. Donc, du coup, j'ai envoyé. Ouais. Mais en vrai, pour tout te dire, d'ici septembre, octobre, il y a des nouveaux trucs. Ah, il revient MLVD? Il revient. Oh. C'est ce qu'il m'a dit. Il revient. Ah, le retour de MLVD, on attend ça. Non, je vous mets le lien de son Spotify, comme ça vous allez aller checker le son, franchement il est très bon. Bon, du coup, Destiz, toi du coup, comment t'es arrivé dans le hip-hop et tout ça? Donc j'ai commencé quand je suis arrivé ici, j'avais 18 ans. Je suis venu ici pour passer le bac. Ensuite, en vrai, j'étais pas destiné à faire de la musique en vrai mon métier. D'accord. Ensuite, je suis parti à la fac et c'est à la fac que je me suis rendu compte qu'en gros, c'était pas du tout mon kiff. Ouais. Tout ce qui était amphithéâtre, des journées de cours. Ouais. Et vu que j'avais déjà un pied dans la musique, donc je composais déjà depuis en Guyane. Ouais. Ah, tu viens de Guyane du coup? Ouais, c'est ça. Je suis né à Cayenne, précisément. Ça a vécu à Matoury. Et là, ça fait maintenant à peu près, ouais, 13 ans. 13 ans que je suis ici. Matouré, tu as dit? Ouais, c'est ça, Matoury, ouais. Ah, c'est un quartier en Guyane. Ouais, c'est ça, c'est une ville. Oh là là. Et voilà, hein. D'ailleurs, big up à tous les Guyanais, Ah, Guyanaises. big up. Hello. Du coup, ça te manque pas un peu la Guyane? En vrai, si. Et c'est quelque chose genre que je vais. Là-bas, il y a des festivals. J'ai Ouais. appris là récemment via un pote qu'apparemment la piano là-bas, ça pète aussi. Ah, ça démarre bien là-bas? Ouais, ça démarre bien aussi. Donc, du coup, il y a ça parce qu'on m'avait conseillé aussi de nous rapprocher. Ils avaient que je suis en France, je suis de Guyane. Ouais. Je parle pas souvent de mes origines. Enfin, je dis que je viens de Paris, quoi, mais en vrai, Ouais. voilà. Mais à côté de ça, ouais, je pense sincèrement repartir en Guyane prochainement. Du coup, toi, t'es né là-bas, je suppose que parce que t'as dit que t'es arrivé il y a genre 13 ans. Mhm. Donc, t'as quand même eu une bonne partie de ton enfance là-bas. Donc, tu connais quand même bien la Guyane, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Là, quand même, la Guyane, c'est la Guyane. Là, j'ai vécu beaucoup trop longtemps. C'est comme si toi, t'es resté jusqu'à 18 ans au pays, Ouais. tu vois, Ouais. au Congo et tout. C'est Bah, clair moi, que- pour te dire, moi, je suis parti du pays, j'avais 11 ans. Mhm. Tu sais, c'est encore jeune, tu vois, parce Ouais. que j'arrive en France jeune, tu vois. Mhm. Mais en mode, le Congo, je l'ai toujours en moi. Je sais pas comment Ouais. t'expliquer. Ouais, Genre, je vois ce que tu veux dire. 11 ans, tu t'es déjà grand, tu vois. C'est vrai. Tu connais déjà bien, t'es déjà bien éveillé, tu vois. Donc, Exactement. il y a quand même pas mal de trucs que j'ai gardés de là-bas, tu vois. Ouais. Voilà. C'est vrai que bon, en même temps, ta mémoire, à cet âge-là, tu l'as encore bien. Donc, à mon avis, tu
personnel, tu vois. Ah, yes. Ah, mais du coup, je vois souvent des vidéos drôles sur les Guyanais, tout ça et tout. Je te jure, une fois archi drôle, une fois j'ai vu un mec, il était Grumps. Il avait des grosses chaînes et tout ça au nord et tout ça, c'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Ah, les Guyanais, vous aimez beaucoup l'or et tout? Ça vient de là-bas. Ouais. Tout ce que tu vois à peu près ici. Bah aussi, ouais, parce que du coup, dans les émissions, tu vois qu'il y a même beaucoup de Brésiliens qui vont en Guyane pour Exactement. chercher l'or et tout ça et tout. les orpailleurs, etc. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est une terre où il y a énormément d'or. Hmm. Et effectivement, les Guyanais, ben, parce qu'ils ont moyen de faire fondre l'or, d'en faire des chaînes, etc., c'est clair qu'ils font des chaînes Énorme. pires que les qui arrivent, tu vois. Là, c'est pas des jams, mais c'est de l'or pur, tu vois. D'accord. Du coup, toi aussi, t'as ta chaîne en Guyane. Non. T'as ta grosse chaîne. Non, Ah, mais donne un peu d'or parce que tu as dit que tu as dit que vous faites ça fondre et tout. Non. Limite dans les baraques, vous avez des cheminées et des, tu sais, des trucs comme à l'ancienne là où les gars ils bossent l'or et tout. Non, mais c'est clair, ouais. Non, en Guyane, j'étais vraiment concentré. Ça veut dire, effectivement, on a fait des bêtises. Mais j'étais pas vraiment attiré, moi, par tout ce qui était. L'or, là-bas, rapporte des problèmes. Si tu veux avoir des ennuis, beaucoup d'ennuis, tu mets beaucoup d'or, il y a des ennuis. Bah, généralement, là où il y a de l'argent, c'est là où il y a les problèmes, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, du coup, je suppose que c'est là où, du coup, tous les trafiquants et les gens méchants vont, quoi. Je suis pas une balance. C'est pas moi. Les gars, moi, Oh, les gars, on va me ligoter, on va me retrouver dans un coffre comme ça. C'est la fille au Suriname. Laisse tomber. Non, c'est cool. Donc, du coup, mais du coup, c'est quoi tes influences, toi, dans le hip-hop, du coup? Honnêtement, j'ai beaucoup baigné dans. Alors, ça faut savoir, en Guyane, on avait à l'époque une grande. C'est pas une grande difficulté, mais j'ai l'impression que la communication, déjà à l'époque, tu vois, c'est pas comme aujourd'hui avec les réseaux. Ouais. Pour ce qui concerne la France, en tout cas, on était totalement éteint. Ça veut dire que Booba, je connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas grand monde. Donc, en vrai, moi, là où j'ai été baigné, c'est plus j'avais un prof en primaire Ouais. qui venait d'ici, de France, qui nous avait beaucoup baigné dans tout ce qui était rock, etc. Ah, rock, du coup? Beaucoup, ouais. En Guyane, bizarre, mais j'ai beaucoup écouté ça. Et ensuite, j'ai pu retrouver en vrai, la sensation de couleur un peu dark dans le hip-hop, tu vois, mais dans le hip-hop carré à l'époque. D'accord. Donc, j'étais à fond sur Kanye. À l'époque, il y avait beaucoup de sons en fait qui venaient de sortir, les sons d'aujourd'hui, quoi, les hits qu'on connaît tous, tu vois. Ouais. Du Basta, du tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a. J'ai été inculqué par 50 Cent aussi. Ah ouais. Les prod, Mais tout ça m'avait matrixé. tu sais que ce gars-là m'a traumatisé? C'est- Parce que la première fois que je le vois, je suis petit, j'arrive devant la télé, je vois un négro qui descend. Quand je suis arrivé, je te jure, la scène m'a traumatisé. Ah non, il a traumatisé trop de monde. Laisse Vraiment, tomber. ça, c'est vraiment classique de chez classique. Je sais pas si t'as vu, genre, je crois que c'est l'année dernière, au Super Bowl, il Ouais. essaie de le refaire. Mais il a trop grossi. Il a trop grossi. Tu vois, sa tête, il était pas bien du tout. Non, il était pas bien, genre, le sang montait trop à la tête. Non, de fou. Ah ouais. Non, Génération 50, mais tu sais que là, t'as débloqué des souvenirs en moi parce que c'était la période où. Ah, tu sais, bon, à l'époque, tu sais, il n'y avait pas l'internet comme aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est dire, dès qu'on avait un billet, on allait à Clignancourt, tu vois. J'ai capté. C'est dire, c'est là-bas, il y avait le marché noir C'est ça. où t'allais chercher les derniers baggy, C'est ça. les derniers Air t-shirts larges. Tu sais, j'étais en mode, déjà, je suis court, déjà, je suis en cours. Habillé en jeu là. Donc, j'étais court, habillé en jeu là. C'est-à-dire, je paraissais encore plus court. J'abusais du bas. C'est-à-dire que même mes shorts étaient des shorts baggy. Mais on a tous fait ça. On a tous porté des pantalons beaucoup trop grands. Mais ça revient à la mode. Ouais, ça revient à la mode un peu. Je crois qu'ils appellent ça le loose. Un peu le loose, Ouais, un peu, c'est ça. genre les trucs un peu amples et tout ça. Mais je trouve que ça fait stylé. C'est vrai, hein. De toute façon, c'est. En vrai, rien ne se dénature. Tout Ouais. revient en vrai. Tout se recycle. Hein. Ouais, tout se recycle. Ouais, toujours, il y aura une tendance plus tard encore. T-shirt large, baggy, c'est sûr. Ouais. Avec peut-être des mocassins, des trucs. Yes. Et donc, du coup, ouais, t'as dit donc, du coup, t'avais des inspi qui arrivent. En France, Booba, tout ça et tout. Et donc, Ouais, du quand je suis coup. arrivé ici, moi j'ai découvert La Fouine. J'ai découvert D'accord. vraiment La Fouine, genre lui m'avait trauma. D'accord. Ah, c'est vraiment en arrivant en France que t'as découvert la Ouais, femme. j'ai découvert vraiment le rap. J'entendais, tu vois, mais j'étais pas vraiment focus dessus. Et arrivé ici, à l'école, enfin le rap était partout, tu vois. Donc il y avait beaucoup La Fouine. Là, les pionniers c'était La Fouine, Rof, Booba. Je
crois qu'il y avait plus Safe You, mais son son il continue toujours à tourner. Ah, lui aussi énervé. Hein. Ouais, lui aussi. Trop dark. Vous vous Dark. entendrez bien, je pense. De fou. De fou. Et après, ouais, sinon, niveau carry, Kanye à fond. Mais excuse-moi, il part pas un peu en... Son cerveau, il a pas un peu vrillé, Kanye. Kanye, c'est ça son problème. Après, tu vois, il y a le truc où soit on tient le mythe où on se dit, vas-y, il est vraiment fou. Ouais. Soit lui, il dit grave des vérités, mais il se fait passer pour fou. Tu vois, genre. Ouais. Il crée tellement de polémiques. Après, c'est vraiment un gars, j'ai compris, hein, c'est un gars de l'entertainment. Ouais. Il va faire des dingueries, il va dire même des dingueries. Ah. Mais Je vois ce honnêtement, pour faire parler de lui, tu vois, quand il veut se calmer, il se calme, tu vois. Ouais. Mais là, il va sortir un album, préparer quelque chose. Donc il va partir dans refaire- ses folies. Bien sûr. Donc en gros, il fait ça pour qu'on parle de lui, comme ça il est toujours dans... Ben, franchement, pour moi, les carrés, ils sont tellement déjà fous, gars, Ouais. que je serais. Après, effectivement, apparemment, il a une maladie, là, tout ça. Mais bizarrement, il fait toujours ces trucs, soit dans la politique, dans tout. Il fait toujours ces trucs à un moment donné. Et comme par hasard, quelques mois après, t'entends, ben, il y a ça, il y a ci. Il pète des scores avec ses albums tout le temps. Honnêtement, je me dis, tout ça, c'est lié. Tu vois, c'est lié au personnage, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que tu sais, à l'époque où il était avec Kim Mhm. K, bah tu sais, il lui reprochait souvent sa manière de s'habiller et tout. Ouais. Bah maintenant, je le vois avec sa nouvelle meuf, genre en mode... la meuf, elle est pas habillée, genre. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, il fait. Tout est contradictoire. Pas logique, tu vois. Ouais. Et en mode... bah je sais pas si t'as vu aussi... Il y a un article qui était sorti en mode sa meuf est flippée et tout ça. Mhm. Parce que je crois qu'il veut lancer une plateforme X, tu vois. Ouais. Et je crois qu'il voulait faire de sa meuf, genre... Ouais, les GV, l'image le de truc, ça, ouais. genre... Exactement. Toi, tu fais ça avec ta femme? Déjà, j'ai. Ok. Non, mais genre, bon, ok. T'as pas de... Mais par exemple, si t'as une femme. Genre, moi, par exemple, en fait, moi, je suis un mec. Et genre, tu vois, genre. Je suis. Tu sais, en fait, moi, je suis dans la mentalité des darons, tu vois. Mm. Alors, moi, j'aime bien quand, tu vois, quand ma femme, elle est, tu vois, couverte. Tu vois, que- Ouais. Je suis un mec jaloux. On va dire la vérité, je suis un mec jaloux. Moi, je dis juste la couverture, si tu veux, c'est. Aujourd'hui, hein, la norme, c'est qu'évidemment, tout le monde s'habille un peu comme il veut, comme elle veut. Mais on sait que. Voilà, une fille qui se cache un peu, qui ne montre pas forcément tout son corps, c'est une manière de s'habiller. Et Ouais. après, si tu veux vraiment montrer ton corps de A à Z, t'en as le droit, tu vois. Mais c'est vrai qu'on préfère celles qui sont discrètes, tu vois. C'est ça. En fait, en fait, chacun s'habille comme il veut, hein, Ouais, tu vois. exact. Après, c'est juste que il y a un truc qui est ouf, c'est que tu sais, genre, on va pas faire genre, en vrai de vrai, genre, tu sais, on juge toujours à la couverture, tu vois. Mm. Genre, Ouais, on va exactement. toujours te juger comment, selon la première impression que tu vas Ouais, faire aux voilà. gens. tu vois. Alors que même si une fille s'habille totalement pas habillée, si tu veux, genre, on voit bien des parties de son corps, Ouais. ça fait pas forcément d'elle ce qu'on pense. Tu On vois. est C'est d'accord. Au premier abord, on pense, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que tu connais avec l'ancienne génération, tout ça, vu que aujourd'hui tu portes des locks, avant t'étais un voyou, Ouais. t'étais forcément un gars de la rue. Moi, quand je vais au bled, tu es un voyou, moi. Mais encore aujourd'hui, c'est ça. Au tu peux bled, pas- ils sont tu pas peux encore pas- débloqués c'est sur, ça. sur les Tu peux locks. pas te percer, tu peux pas faire n'importe quoi, tu peux pas te tatouer comme tu veux. Mm. C'est hyper mal vu. Donc Ouais. c'est pareil aussi pour cette partie-là, tu vois, le côté vestimentaire, etc. Ouais. Mais bon, Dieu bénisse, faut de tout pour faire un monde. Ouais, mais j'aime bien quand même le contenu que t'envoies sur les réseaux et tout. Genre, parce que c'est quand même bien stylé et tout. Tu vois, genre, en fait, t'as une manière de te mettre en avant. Genre, surtout dans les photos, tout ça et tout. J'aime beaucoup, tu vois. Thanks. Comment ça se passe? T'as une DA derrière qui te guide un peu sur les photos? T'as une petite équipe qui te gère et tout ça? Là, je te cache pas, je suis en total freestyle. D'accord. Je me dis juste, si je kiffe, Ouais. euh, Tu vas au feeling, quoi. Ouais, on va au film. Après, tu vois, je suis un gars, je vois beaucoup. Après, tu vois, avec le label que j'ai, il y a des parties maintenant que bah, ça fait un moment que Ouais. j'ai regardé. J'avais aussi des artistes avant que je produisais. Il fallait bien que je vois ce que c'est vraiment que gérer une image. Ouais. Aujourd'hui, le meilleur exemple qu'on a, c'est ceux qui sont déjà là, tu vois, ceux qui sont déjà Ouais. en haut. Donc, je regarde beaucoup. Ouais. Et après, derrière, bah, là, je comprends. Tu vois, aujourd'hui, on comprend genre qu'est-ce qu'il faut faire, Ouais. quelle pose il faut faire, quel décor il faut avoir, Ouais. quelle teinte il faut sur la photo pour, d'une, pour se créer une image. Ouais. Et c'est ce que. Après, moi, je suis un gars, j'aime pas trop me montrer de ouf. Mhm. Ce qui fait que, je fais pas de photos, je sais pas comment, je fais pas de selfie, je fais pas de Ouais. tout ça, tu vois. Ouais. La plupart du temps, c'est des photos. Oui, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Mhm. Mais ça, c'est parce que c'est plus moi, ça me ressemble plus moi. Et qu'aujourd'hui, il faut avoir une direction un peu artistique, Ouais. un minimum. Et ça fait partie aussi de l'image, tu vois. Non, mais moi, j'aime bien ce que tu envoies sur les réseaux. Je trouve ça assez travaillé, tu vois. Thanks. Merci beaucoup.
Et du coup, ma question c'était du coup, comment tu passes du beatmaking du coup au DJing? C'est ça qu'on dit? Ça se dit Ouais. DJing? Ouais. Ok. Bah, du coup, comment tu fais ta transition? En fait, j'ai toujours fait DJ. Même quand D'accord. je faisais de la trappe, ok, j'ai toujours fait DJ. En vrai, encore aujourd'hui, je fais encore des mariages. D'accord. Je mixe pour des séminaires. Mhm. Donc, je passe pas que de la main piano. Des fois, je monte pas sur les réseaux. Mais Mhm. je passe du funk, je Mhm. passe du jazz. Tu vois, Mhm. ça va vraiment dépendre. Parce que je fais toujours ce métier de DJ. Et après, Mhm. vraiment, pour la partie, la transition. Après, peut-être tu voulais dire la transition entre faire de la trappe et la main piano. Ouais. Ouais, bah ça par contre c'était bien compliqué de ouf au début. Même quand j'ai sorti mon premier projet en novembre, Mhm. c'était pas ça vraiment, c'était pas vraiment le truc que je voulais. D'accord. Ça me ressemble beaucoup, Mhm. mais je savais que je voulais un autre level. Parce que D'accord. je sais ce que j'ai fait durant toutes ces années-là. Mhm. Et aujourd'hui, ben là, entre novembre et là on est en juin, Ouais. là c'est bon. Là depuis janvier, vu que je bosse énormément bah, avec Hello déjà, Ouais. on compose beaucoup. Ouais. Je compose aussi beaucoup de mon côté, donc du coup il y a beaucoup de tips parce que tout le monde pense que la piano c'est peut-être simple, Ouais. mais il y a vraiment un truc derrière où voilà. Avec D'accord. le temps j'ai compris que Mais du coup, c'était vraiment quoi ton déclic? C'est vraiment quoi qui t'a dit non, c'est bon, là, la trappe, je passe à la main pure. C'était vraiment quoi le. honnêtement c'est le game en fait, c'est comment c'est D'accord. fait en fait. C'est le Ouais. fait de tu veux en vivre, honnêtement faut placer. Ouais. Tu veux en vivre bien, donc ça veut dire pas transpirer tous les jours tout ça, il faut Ouais. placer. On Ouais. est peut-être aujourd'hui 50 000 à vouloir placer, D'accord. donc pouvoir te démarquer. Ouais. On envoie tous des emails, Mhm. même si des fois tu arrives à checker l'artiste, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mhm. Honnêtement, c'est toute cette expérience-là Ouais. que j'ai vécu, même le fait aussi d'avoir fait un studio d'enregistrement, Ouais. d'avoir été beaucoup dedans. Ouais. Ouais, t'as beaucoup Euh, été au sein du game, quoi. ouais, c'est ça. Mais je crois qu'à un moment, je crois que, parce que quand, bah, comme on parle un peu depuis un petit moment, mais je crois qu'à un moment, t'étais aussi signé aussi, du coup, dans des gros labels et tout ça et tout. Ouais, chez Donc, je Capital. pense que t'as dû bien, quand même, faire un bon tour de l'industrie, du coup, non? Ouais, j'ai pu voir un peu les filons. Moi, ce qui m'a vraiment permis, plutôt dans les labels, c'est voir comment ça fonctionne. Ouais, Et surtout budget, enfin au niveau du budget surtout, tu vois. ouais, J'ai vu vraiment que c'était quelque chose et que derrière, effectivement, il faut toute une équipe. ouais, Si demain tu fais un label juste avec un manager, un producteur, ouais, non. Tu vois, ouais, en vrai de vrai, euh, comme dit mon assistante avec qui je travaille, il faut un ouais, RH, il faut quelqu'un qui est chargé de recruter, faut quelqu'un qui est là pour s'occuper vraiment que de la recherche artistique. En gros, chaque personne a son poste. ouais, Parce qu'après, en fait, c'est là où tu vois que d'une, ça va super vite. Parce ouais. que tout le monde a fait vraiment un travail. C'est-à-dire qu'il y a 1000 trucs à faire Mhm. et chaque personne s'occupe d'une chose. D'accord. Donc à la base, effectivement, il faut un budget, il faut tout Mhm. ça. Et ce qui m'a fait vraiment me dire que ouais, c'est bien fini, c'est quand je me suis dit, ok, j'ai lancé des projets, Ouais, il n'y a plus de budget, ouais, du coup, qu'est-ce que je fais? ouais, Tu vois? Donc c'est pour ça qu'après, ben, j'ai décidé déjà moi de me mettre en avant. ouais. Parce que c'était pas des choses que je faisais généralement, à part quand je faisais Mhm. du DJing. D'accord. Sinon, tu connais quand t'es beatmaker, tu es dans ton coin, tu es dans ton Ouais, monde, tu bosses, enfin. Et c'est ça qui m'a vraiment fait prendre la transition, de choisir vraiment la main piano. Après, la main piano aussi, c'est parce que c'est un déclic. mhm. Ça, je tenais à le dire aussi. Ouais, À force de faire de la musique, donc c'est-à-dire ouais, afro, rap, etc., mhm. à un moment donné, tu deviens un robot. Ouais, Donc, plus rien me touchait, du moins, je composais. mhm. Même quand c'était lourd, je trouvais plus ça lourd. Tu vois, c'est en Mhm. gros, je me disais, c'est bon, tout le monde fait ça en fait. Tu vois, que ce soit Ouais, de la t'avais fait drill, le tout le tour, monde. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur Lama Piano, quand j'ai découvert ça, au début, j'ai découvert sur TikTok. Ça Mhm. n'avait pas du tout parlé. Mais ensuite, je suis tombé quelques semaines après sur des playlists d'indépendants. Où Mhm. il y avait vraiment des sons qu'on n'entend pas comme ça. Et Mhm. c'est là, par contre, j'ai découvert que c'est quelque chose qui me parlait. Et vu que j'ai fait aussi ben, dans ma carrière au tout début, après le rock, j'ai fait de l'électro. Je suis resté énormément de temps sur l'électro, tout ce qui était dubstep, trap EDM, Mhm. house. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a parlé, le fait de mélanger Mhm. ce côté house avec un piano D'accord. et ce côté justement dark des basses, tu vois. Ouais. Parce que là, la piano, c'est vraiment les basses qui parlent. Mhm. La mélodie aussi, mais lorsque les logs elles viennent, c'est ce que D'accord. tout le monde attend, tu vois.
D'accord. Du coup, moi j'ai une petite question. Parce que, bah, tu sais, moi par exemple, je suis un mec, bah, moi j'aime bien le hip-hop. Donc, du coup, je connais très bien l'histoire du hip-hop et tout ça et tout. Tu sais, genre, bon, moi je suis remonté jusqu'au bateau d'esclaves. Ouais, Mais du coup, ma piano, je crois que ça vient d'Afrique du Sud. c'est ça. Mais c'est quoi un peu le background derrière? Est-ce qu'il y a une petite histoire derrière? Je sais pas Alors si tu oui, connais. alors, pour ce que d'une, je sais, Ouais, je ne saurais pas te dire le nom, mais en tout cas, c'est un DJ là-bas, qui à d'accord. la base, dans les années. Ouais, je saurais te dire. Parce que moi, déjà, l'anglais, je suis pas trop. J'ai regardé le reportage, c'était en anglais. D'accord. Donc, je vous laisse deviner comment c'était pour moi compliqué. Mais en gros, c'est un mec, un matin, il s'est réveillé. Il mixait de la house. D'accord. Sur sa platine, il s'est dit pourquoi. En gros, il a ralenti le son, soit son jog, Ouais. le tempo était déjà ralenti. Quand il a Mhm. lancé le son, il a D'accord. entendu le son house, genre bien lent. Ouais. Et ils ont commencé en fait à jouer la house comme ça. D'accord. Et ensuite, ça a été repris du coup par des producteurs là-bas, où là, ils ont rajouté les instruments du coup Zulu, les Ouais. instruments du pays, donc les shakers, des percussions, etc. Ah Et les ouais. fameuses logs. Et là, après, ça a créé la main piano. Mais avant la piano, il y avait aussi le com. Ouais. Et il y avait aussi un autre style, mais ça, je me rappelle plus. Moi, les noms, D'accord. j'ai du mal. Mais en Ouais. tout cas, il y a un style aussi qui est encore aujourd'hui, hein. C'est pas la Zanto, mais c'est pas très loin. Et, D'accord. et voilà, c'est ça vraiment. Comment c'est né en tout cas, c'est comme ça. Et après, Ouais. Un bel accident, quoi. Parce que du Ouais, coup, vu ce que ça donne aujourd'hui, c'est ouais, vraiment c'est ça. stylé, quoi. Exact. Et eux, Parce ils ont. qu'aujourd'hui, je vois même les artistes congolais font des sons à ma piano, alors que les gars de base, ils te font des rumbas de 7 minutes. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Après, ce qu'il faut vraiment que le public il arrive à différencier, c'est qu'il y a vraiment maintenant aujourd'hui des genres différents. Ouais, dans la Un piano. piano nigérien, c'est vraiment un piano nigérien. Ouais, Ça, d'accord. tu sens que c'est différent, Ouais, parce que c'est beaucoup plus rythmé, il y a beaucoup plus de logs qui d'accord. jouent, qui font des mélos. Alors que les Sudaf, c'est vraiment plus. Il y a des sons énervés, mais là, un piano, c'est vraiment de vrai quelque chose de plus chill, D'accord. tu vois. Et à la base, voilà, hein. Et après, derrière, bah, t'as beaucoup de chanteurs gospel qui ont commencé à D'accord. chanter dessus. Mhm. T'as beaucoup, pareil, bah, là-bas, l'église, c'est D'accord. une grande partie là-bas. Donc t'as beaucoup de producteurs qui étaient pianistes à l'église, beaucoup de batteurs qui sont devenus producteurs aussi. D'accord. Donc tout part généralement justement bah, aussi de l'église, tu vois. Ouais. Par rapport aux musiciens, ils ont su intégrer ça très bien dedans. Et aujourd'hui, c'est devenu déjà ce que c'est et que ça va continuer encore, tu Ouais, j'ai capté le bail. Et donc, du coup, toi, du coup, qui est DJ, du coup, donc je suppose que tu es souvent en soirée, du coup. vois. Mhm. Comment ça se passe, toi, là, en ce moment, genre, quand tu es en soirée, que tu mixes et tout ça, c'est quoi qui rend les gens fous? Tu sais, il y a toujours des sons là, quand tu les passes en soirée, là, tu vois, tout le monde pète un câble. Ouais, c'est C'est ça. quoi en ce moment qui touche En vrai de vrai, c'est pas les sons du moment, c'est les classiques. C'est-à-dire qu'il y a D'accord. 2-3 ans, Ouais, il y a des classiques qui sont sortis, c'est ce qui a amené la Mapiano à être international. Tu d'accord, vois, avec les sons comme Major League, Kostatic, d'accord, Feloliti aussi. Il y a d'accord, beaucoup d'artistes qui ont créé des hits, d'accord, qui aujourd'hui, ben, beaucoup aussi qui ne connaissent pas la Mapiano ne connaissent pas ces sons. d'accord, ouais, Donc effectivement, et vu que les DJ aujourd'hui, alors moi je tenais à le dire, parce que c'est un truc, j'ai un sujet que j'ai beaucoup avec Halo par exemple, ouais, mettre que des hits. Tu d'accord, vois. ouais, Pour moi, effectivement, il ne faut pas mettre que des hits, mais il faut savoir qu'on mixe pour un public où on éduque. Il y ouais, a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. mhm, On sait comment créer l'alchimie entre la musique. C'est-à-dire que tu vas dans une soirée, mhm, il y a une musique qui joue. Si personne bouge, toi, bizarrement, tu vas pas bouger. Alors que tu connais pas le son. Mais mhm, s'il y a un son qui passe, tu vois, tout le monde qui s'enjaille, tu vas t'enjailler avec eux. Pourtant, tu mhm, connais même pas le son. Et ouais, c'est ce truc-là aussi que j'essaye de créer justement en soirée. Et ce que je bosse beaucoup, moi, c'est les transitions. d'accord, C'est comment j'amène le son, vu que c'est très long, là, ça dure 6 minutes. ouais, Donc je mets pas forcément tous les sons entièrement. ouais, Je fais pas non plus de transition comme le hip-hop, mais comment c'est fait, ouais. Et je pense que c'est ça que les gens kiffent en fait. ouais. Aujourd'hui, j'arrive à avoir un public, j'arrive à être même booké dans des soirées, rebooké 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais j'ai vu d'ailleurs, excuse-moi, peut-être je t'ai Non, coupé, t'inquiète. tu peux finir. Non, je lui dis si tu peux finir, j'avais fini. Ok, bah, j'allais te dire, bah du coup j'ai vu la dernière fois que là tu partais en tournée. En plus je vois maintenant que tu mixes un peu partout. Je crois la dernière fois je t'ai vu je crois que c'était peut-être au Rotterdam, j'ai dû te voir à Londres, j'ai dû te voir au Maroc, j'ai dû te Ouais. voir à Amsterdam, tout ça, t'es devenu international. Mais félicitations.
Félicitations. Merci de fou. En plus, toi, j'ai cramé ta com sur les réseaux. j'ai cramé ta com parce que je viens sur tes vidéos. Ouais. Je vois, ça s'enjaille et tout. Je vois devant, il y a tous les petits whitos qui dansent devant toi. Je me dis, oh. Je me suis dit, oh, mais dans ces soirées-là, il n'y a que des blonds ou c'est comment? Après, à un moment, je me suis dit, bon, j'avoue, là, tu vois, tu fais la com. Ben, là, tu veux embêter la foule et tout ça, tu vois. Eh bah, on va pas faire genre aussi quand il y a trop de noirs à un endroit. Ça peut faire peur. Moi-même, je suis noir, mais si je passe dans une ruelle, il y a trop de noirs dedans, je vais pas rentrer. Je vais pas rentrer là-bas. Non. Je vais rentrer plus facilement si je vois des white house. Non, tu comprends. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de... Après, c'est quelque chose qui, pour justement les Renois, Ouais. c'est l'électro. D'accord. Ah oui, les Renois sont beaucoup dans l'électro. Non, justement, pour les Renois, l'Olympiano, c'est l'électro. D'accord, ok, C'est ouais. pas de l'afrobeat. Après, on D'accord. va pas glisser dans l'afrobeat vu que c'est un genre, tu vois, c'est Ouais. pas l'Olympiano. Mais c'est... Parce qu'évidemment, ça vient de là, en vrai, ça vient de des sons électroniques. Ouais. Donc pour beaucoup, encore pour l'instant, c'est ancré dans ça. Et D'accord. effectivement, avec l'expérience, j'ai vu que effectivement pour d'autres cultures, Ouais. ben, notamment que ce soit des Français, aux Pays-Bas, des Anglais, pour eux, c'est vraiment l'électronique. D'accord. C'est qu'ils ne catégorisent pas ça comme de l'afro, tu vois. Ou de la D'accord. pop urbaine, ou quoi que c'est vraiment pour eux de l'électro. D'accord, Il ok. faut j'ai s'attendre compris. vraiment à avoir un piano bientôt dans des festivals électro, D'accord. des trucs comme ça, parce que c'est... Ok, mais je comprends du coup l'effervescence que ça crée, quoi. Ouais. Mais par contre, j'ai l'impression, bon bah tu sais, un moment, tu vois, t'es petit, tu connais tous les mouvements, tout ça, tu connais toutes les modes et tout ça. Mais j'ai l'impression, genre même quand je vois beaucoup de vidéos d'Amapiano sur internet et tout, genre les gars ils connaissent les chorés mais compliqués. Ouais, Genre- c'est ça. Donc du coup l'Amapiano, c'est on va dire que ça se limite pas qu'à la musique. Non, c'est effectivement la danse aussi avant tout. Tu vois, je pense même que un piano serait rien comme, bah, tu vois, comme le hip-hop avec la danse. Ouais. Un piano, c'est pareil. Comme D'accord. un autre style aussi qui vient, tu vois, que ce soit sur l'afrobeat, le fait de créer des pas, tu vois, comme Born fait, etc. Ouais. Ça, honnêtement, ouais, sans la danse, il n'y aurait pas d'un piano comme ça. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, réellement, un piano vit beaucoup sur les réseaux grâce à la danse. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment un courant à part entière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Genre, il y a vraiment la quelque partie chose, musicale, danse et exactement. tout Il y a ça. vraiment la partie danse où c'est ce qui fait en fait vraiment la piano. Sans danse, je pense pas que on aurait apprécié. Parce qu'évidemment, tu peux pas danser sur tous les sons à piano. Il y a des pianos genre, ça s'appelle le private school. D'accord. Des choses vraiment longues avec du saxo, du piano, tu vois, c'est D'accord. vraiment... C'est plus jazzy. Ok. Tu Plus tapes ces pas trucs ta chill, main. tout Voilà. ça. Ouais, Ouais. t'as un piano où ça tape un peu plus, du coup, plus festif, plus club. D'accord. Où là, effectivement, ouais, là, c'est la course au train de TikTok, c'est la course à tout. D'accord. Et donc, du coup, toi, t'es dans quel type d'Amapiano, du coup? Tu fais tout? Donc, je fais de tout. Là, par contre, non, je suis vraiment dans le club pour l'instant. D'accord. Vraiment. Donc, en tout cas, moi, personnellement, je suis vraiment dans le club. Ah, bah oui, on te voit au Maroc en train de faire danser des salles entières. Donc, il faut que la piano tape, tu vois. Ouais. Donc, t'es dans le bail vraiment clubbing et tout ça, Ouais, c'est genre ça. en mode. Et vu que c'est une place qu'en France, il n'y a pas encore, Ouais. je me dis autant Ouais. me mettre dedans. Ah, tu te glisses. Ouais, c'est ça. Tu te glisses par la fenêtre. Après, tu rentres, tu restes là-bas. Je me cale et après, on va élargir le truc, tu vois. Mais là, pour l'instant, ouais, je reste beaucoup Ouais. sur. Et le skija aussi, avec Hello, le projet qu'on fait. D'accord. C'est un projet où il y a de tout et du skija. Donc D'accord. Ok. c'est aussi un style d'ama piano, mais c'est pas pareil. Tu vois, c'est plus lent, enfin lent dans les percussions, dans la rythmique. Ça tape beaucoup moins, mais c'est pareil, c'est une vibe, tu vois. Ouais. Et du coup, là, ce projet que vous travaillez pour Hello, Mhm. du coup, il est prévu pour quand? Là, normalement, ils sont en septembre. D'accord. Je vais même dire octobre. D'accord. Parce que là, on veut juste bien, tu vois, qu'on fait un projet. Mhm. Là, on a compris. Pas faire le projet et sortir ça Ouais. comme ça. Parce qu'en vrai, on a des gens qui nous attendent, mais ils ne sont pas 100 000 non plus. Donc, il Ouais. faut justement créer cet engouement-là où on a besoin de ces 100 000 personnes qui vont écouter Ouais. directement quand ça sort. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler. Donc, on aura des pre-releases dans D'accord. différents pays d'Europe. On D'accord. va jouer le projet. Ah oui, vous allez taper carrément au niveau européen? Ouais. Et si possible, bah là, j'ai déjà mis un pied en Afrique. Donc, on verra. D'accord. On verra. Normalement, j'ai des trucs
en octobre, mais j'annonce ça après sur les réseaux. D'accord. Bah, tu nous diras s'il y a un truc sur Paris ou en France. Ouais, totalement. De toute façon, là, c'est en préparation et on prépare ça bien. Justement On passera pour faire une pas se petite louper. vidéo pour montrer ça aux gens, C'est que ça. les gens voient un peu. De ouf, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais je suis content vraiment que tes projets avancent du coup. Et donc, à part ça, t'as quoi d'autre de prévu du coup pour l'avenir? Là, pour l'instant, honnêtement, je suis vraiment dans cette lignée-là de pouvoir être au moins, je dirais pas numéro un, mais au moins être un petit pionnier dedans là en France. D'accord. Et après, pour l'avenir, moi j'espère juste avoir plus de collaborations, plus de dates, D'accord. plus de festivals, plus de, plus de tout en fait. Parce que ça suit et vu que Mhm. c'est quelque chose que j'aime vraiment, Ouais. je fais pas ça. Je sais pas, déjà, j'ai jamais fait de la musique pour l'argent. Ouais. Sinon, bah, j'aurais fait vraiment autre chose. Mhm. Donc, C'est vraiment la passion, quoi. ouais, c'est la passion pour la musique. Et vu Mhm. qu'aujourd'hui, bah, là encore, je recommence à mettre un pied dedans, dans la trap, dans l'afrobeat, commencer à composer. D'accord. Mais c'est plus pour le label. D'accord. Et en Ah tout oui. cas, sur ma partie, en tout cas, Destis, ouais, non. Ah d'accord, du coup, c'est plus le label. Du coup, toi, t'as des artistes, c'est ça? Là, aujourd'hui, j'ai signé Hello et Fluty. D'accord. En tant que. Donc, Hello en tant que producteur et DJ. D'accord. Fluty en tant que vocaliste et DJ. D'accord. Du coup, là, aujourd'hui, c'est bah, avec Emma, justement, gérer toute la partie booking. D'accord. Moi, je m'occupe de la partie direction artistique aussi. D'accord. Et je pense qu'à l'avenir, ben, soit je créerai une autre filiale, parce qu'il faut. Il y a vraiment quelque chose que je tiens qui me tient à cœur vraiment pour le label. Mhm. C'est pour pouvoir exploiter. Certes, j'ai pris une direction qui est sur la main piano, mais c'est pour vraiment continuer à exploiter ce qui se fait aujourd'hui dans la musique Ok. en général. Donc, je sais très bien qu'il va falloir que, ben, avec les beatmakers, on puisse faire d'autres styles, D'accord. qu'on pense à placer, qu'on pense à produire, et aussi la nouvelle génération de New Wave aussi. D'accord. Ça, c'est quelque chose. Voilà, ça, je m'étais pas trop intéressé parce que j'étais dans la main piano, mais quand D'accord. là j'ai découvert récemment, on m'a fait découvrir, j'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, ouais, en fait, le game en soi il change, Ouais. mais il prend une bonne direction. C'est pas comme si il prend une direction artistique, Mhm. tu vois. Mais Et, constamment, tout change, tout évolue, tu vois. Et ouais, j'ai ça va l'impression vite. que maintenant, les gens aussi sont dans cette démarche-là. Ou même, tu sais, maintenant, je sais pas si ça te fait le même sentiment. Genre, quand je regarde un clip vidéo, je me dis vraiment, ouais, ouais. Ouais, 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 genre, tu sais, les gens, ils sont vraiment en délire, faut que je me démarque, il faut que j'apporte quelque chose, tu vois. Faut que je... exact. Tu sais, ça veut dire qu'ils arrivent vraiment avec tout un univers et tout un truc et tout ça et Mm. tout, tu vois. Et ça aujourd'hui, faut ce côté artistique. Mhm. Parce que c'est pas ce qui me manque aujourd'hui ici en France, mais t'as l'impression vraiment que, en tout cas pour ma part, hein, vu que je parlerai toujours plus de rap qu'autre chose, Ouais. t'as des artistes qui restent dans leur univers Mhm. et qui l'exploitent vraiment. Genre, je pense à ouais, Renoir, Ouais. SDM. Ouais. Et t'as d'autres artistes euh, qui sont dedans, mais qui évoluent plus sur le côté vraiment artistique, tu vois. Ça veut Ouais. dire le choix des prods, le choix même de la direction artistique du projet, tu vois. Mhm. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est pareil, le flow, les prods, comment Ouais. c'est fait, même le fait de pouvoir vraiment chanter. Un rappeur avant, chanter c'était impossible. Maintenant D'accord. ils le font Ouais. tous, tu Maintenant, c'est commun, hein. vois. Ouais. Si tu chantes pas, il n'y a pas de hit apparemment maintenant. Donc c'est, ouais. Ah, mais du coup, d'ailleurs, tu nous donneras, tu me texteras tu sais, tous tes réseaux et même parce que tu es sur les plateformes de stream aussi, tu Ouais, vois. Tu c'est vois, ça. comme ça, on va partager ce que tu as fait, quoi. Yes, carrément, merci. Parce que du coup, là, t'as déjà un projet qui est sorti en novembre, si j'ai Mhm. bien compris. C'est ça, Là, il y en a encore un autre qui arrive. c'est ça. Il y a aussi ta tournée. Donc là, tout cet été, tu seras en tournée, tout ça. Tu vas encore bouger dans les villes. Tu vas Mhm. jusqu'où comme ça, là, cette fois-ci? Là, on va essayer de ben, déjà l'Allemagne, l'Angleterre, D'accord, le Portugal, d'accord, la France. On va essayer aussi de bouger un peu de Paris, d'accord. tout le temps à Paris. Ouais, Donc là, ouais, on compte, on compte se préparer. ouais. Et en octobre, si Dieu veut encore l'Afrique, mais là, Hmm. on prépare ça. Alors, t'as pensé quoi? Du coup, c'était ta première fois en Afrique, là? Ouais, au Maroc, ouais, c'était vraiment, vraiment le Maroc, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie en fait là-bas. C'est vraiment bien. J'ai T'as bien vraiment kiffé? kiffé l'accueil. Les gens Hmm. sont super sympas. Ouais.
Après, tu connais, là, j'étais invité, donc les mecs, ils m'ont emmené dans des endroits. Ouais. Voilà, tu vois, ils vont pas. Moi, je suis vraiment pour connaître la culture entièrement. Je kiffe. Ouais. Pour ceux qui savent, hein, les futurs qui bookent, si on m'invite, il faut tout me montrer. Je préfère tout voir. Parce que là, maintenant, je me dis, ouais, ce serait cool d'y retourner et de voir autre chose, tu vois, de voir notre aspect aussi, tu vois. D'accord. Et là-bas, il y a des compositeurs aussi super chauds. D'accord. Il y a des artistes aussi super chauds. Ah, en tout cas, mon gars. Merci en tout cas. C'était un plaisir. Ouais, du coup, tu peux me faire une petite promo, quoi. Ah, parce que là, le concept, c'est que c'est mes invités. Bah ouais. Ils sont en mode abonnez-vous, Héritier c'est ça. dispo sur toutes les plateformes. Abonnez-vous, c'est important. Donnez de la force aux frérots, que ce soit sur TikTok, sur les réseaux sociaux, Héritier Bateke, ça bouge pas. Suivez le frérot. On est ensemble, l'équipe. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Arbre à Palabre. Ciao. C'est pour l'équipe, à la prod mec c'est Venise. Je vais laisser cheat, je vais tout prendre mec, même leur slip. Et sur ma vie, je crains rien, y'a Fox et Capi. H24 dans la cuisine.